Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans l'analyse hebdomadaire du marché des crypto-monnaies. Si c'est la première fois que vous regardez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou s'abonner à la chaîne si le contenu vous plaira bien sûr. Avant de commencer, j'aimerais bien parler aujourd'hui sur l'analyse de Bitcoin, l'analyse un petit peu d'Ethereum, XRP et un petit peu sur un aspect fondamental et un aspect technique aussi. Du coup, pour commencer, je vais commencer par l'analyse hebdomadaire du marché des crypto-monnaies et surtout du Bitcoin. Je vais passer en hebdomadaire. C'est que la dernière vidéo, j'ai oublié de parler de ce hammer que j'ai parlé avec mon groupe en arabe et du coup j'ai oublié de vous partager aussi ceci. C'est que là, ce hammer, c'est ce qu'on appelle le hammer ou le marteau en français, c'est une bougie configuration haussière ou de contre-tendance. C'est là, c'est bullish hammer. Ce qu'on appelle bullish hammer, c'est comme celle-là. C'est le bullish hammer, c'est le changement de tendance. C'est lorsqu'on a ce genre de pattern, généralement, c'est la majorité du temps, c'est qu'on change de tendance. C'est parmi la configuration, soit à la hausse ou à la baisse. Il y a le bullish candle ou la bearish aussi. Ça existe aussi. C'est le marteau, bien évidemment. Du coup, c'était haussier pour moi et peut-être on peut réagir un petit peu avant de partir à la hausse et on est toujours dans cette phase d'accumulation comme on a expliqué l'autre fois, c'est que sur l'accumulation de Wyckoff, on a fait le spring et on a fait le test et on est en train de faire des tests sur les supports. Et il nous reste que cette partie, c'est last primary support, c'est le dernier test des supports. Et ça peut prendre quelques temps, on peut faire de ping-pong sur cette zone, dans cette phase D, avant d'entamer la phase E ou SOS, Sign of Strength, c'est la partie où c'est le signe de puissance ou de force. Et du coup, sur notre accumulation WICAF, on a fait le tout et le momentum, on a bien, il est toujours haussier, à mon avis. Il est toujours haussier. Et c'est que la chose la plus importante, c'est que ça se voit sur le momentum, on est toujours haussier, on est dans cette phase de compression comme on a expliqué dans les dernières vidéos. On s'approche vraiment de casser vers le haut ou vers le bas et majoritairement, et on va expliquer pourquoi, c'est vers le haut, Inch'Allah, c'est ce que je pense. Du coup, sur l'aspect technique du Bitcoin, pourquoi il est haussier, pourquoi à mon humble avis il est haussier, il faut regarder l'aspect des altes. Les altes, ils sont haussiers. Dernièrement, et là, ce que vous voyez ici, par exemple sur le Total 2, c'est la partie où on parle vraiment du Total 2, c'est capitalisation des altes à part le Bitcoin. On voit vraiment, c'est une divergence vraiment sur le momentum, ce que vous voyez ici. Sur le momentum, il y a vraiment une divergence vraiment flagrante. Et même, on a même une divergence confirmée. C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Avant de parler de l'aspect sur les autres altes, je vais parler de MACD. Je vais un petit peu essayer de vous expliquer pourquoi le MACD, comment ça fonctionne un petit peu. Je l'ai fait pour ma partie avec ma communauté arabe tout à l'heure et du coup j'aimerais bien vous partager aussi cet aspect technique des choses. Le MACD n'est que un indicateur de force ou de momentum qui montre vraiment la puissance ou la tendance s'il est haussière ou baissière sur le momentum. Il se base principalement sur les moyens mobiles exponentiels, ni plus ni moins. C'est que là, si vous prenez les paramètres par défaut, l'input, c'est que tu as une moyenne mobile exponentielle 12 et une moyenne mobile exponentielle 26. Par défaut, c'est la lente et la rapide, c'est la 12. Et le signal, il est en 9 périodes. Vous pouvez utiliser aussi les moyens mobiles simples, mais c'est pas utilisé, c'est rarement utilisé dans MACD. Et du coup, la majorité du temps, on utilise la moyenne mobile exponentielle puisque c'est la plus rapide et la plus collée au cours. Si on prenait la moyenne mobile
26, c'est ce que j'ai pris ici, 26 et 12, le billet institutionnel. Là, ce que vous voyez ici, c'est la moyenne mobile 26. Elle est en rouge, et en bleu, j'ai mis la moyenne mobile exponentielle 12. Le MACD n'est que la différence entre les deux moyennes mobiles. C'est que le MACD, c'est que le signal MACD. Là, je vais enlever tout ceci, ce bordel. C'est ça le MACD. Le MACD n'est que ce graphe. C'est la différence entre la moyenne mobile 26 et la moyenne mobile 12. Ce que vous avez, c'est ici dans les paramètres de l'input. C'est que cette différence se passe comme ça. Cette différence entre les deux moyennes mobiles, elle est tracée par cette courbe qu'on a, ce qu'on appelle le MACD. C'est la différence entre ces moyennes mobiles. On voit vraiment la force. Par exemple ici, lorsque la distance entre les deux moyennes mobiles sont énormes, elle est grande. Du coup, on a la force du mouvement acheteur ou vendeur, elle est forte. Ça se voit vraiment sur le signal, sur le MACD. La chose la plus importante aussi, c'est qu'on a un moyenne mobile 9, c'est la moyenne mobile de signal. C'est quoi cette moyenne mobile? C'est pas la moyenne mobile 9 période des prix, mais la moyenne mobile 9 exponentielle de ce signal MACD. C'est la 9 période de ce MACD, ce graphe. Du coup, c'est la moyenne mobile 9. Et du coup, comme les croisements de moyens mobiles, c'est quand les gens qui utilisent les croisements moyens mobiles, c'est que lorsqu'on croise à la hausse, c'est un signal d'achat, et lorsqu'on croise à la baisse, c'est un signal de vente. Par contre, des fois, dans une tendance, ça se voit qu'il est vraiment fort. Là, par exemple, ici, si on prend cet exemple ici, on voit vraiment, si on prend ce signal ici, on est vraiment gagnant. Si on prend ce signal, on a ici un gain essentiel. Par exemple, si on prend le trade ici et on sort ici, on a vraiment presque 20% à peu près. Et du coup, ce gain se matérialise lorsqu'on a une tendance. Mais lorsqu'on a un marché qui fait des va-et-vient, et surtout dans marché sans tendance, là, ça devient avec des faux signaux qui ne s'arrêtent pas. Là, un signal d'achat, un signal de vente, un signal d'achat, un signal de vente, alors qu'on fait que du shop market. Et du coup, il n'est pas pertinent du tout. Du coup, dans mon école, ou l'école de Brian Michoutou qui va avec les étudiants de Brian, la chose à faire avec MACD, c'est qu'on utilise vraiment l'histogramme et on supprime le signal et le MACD. Pourquoi? Parce que ici, ce que vous voyez ici, je vais essayer d'éclaircir les choses. Ici, ce que vous voyez, le signal ici n'est que le passage avec la ligne 0 ou la zone de neutralité. C'est la ligne 0 du MACD. De ce graphe que tu vois sur l'histogramme qu'on a. La ligne 0, lorsqu'on a un croisement ici, on aura toujours un passage. Lorsqu'on croise ici, on aura toujours un passage. Et du coup, ce croisement, tu l'as ici. Donc, pas besoin de l'avoir ici. Donc, le but d'avoir ici le signal, tu l'as ici. Et du coup, ce que Brian l'a conseillé avec ses étudiants, hop, on élimine tout. On laisse que l'histogramme. Moi, je vous ai ajouté ici ce signal, c'est pour que vous voyez les M et les W directement. Mais c'est pas obligatoire, c'est que vous pouvez voir les W et les M facilement. Sinon, avec l'expérience, vous pouvez l'avoir facilement. Ce que Brian a conseillé avec le MACD, c'est qu'on traite la market structure, c'est la structure du marché et non le signal en lui-même. Et du coup, ce qu'on cherche en général, c'est on cherche une divergence. Par exemple ici, on a une divergence et ce qu'on aimerait bien, un W pattern. Hop, par exemple ici, on a vraiment un W, ce que vous voyez ici. Un W. La cassure du W, il est là. Hop. La cassure du W, elle est là. Et chose faite. On a ici, dans
la daily, on a une divergence haussière confirmée avec ce qu'on a sur le marché. Et du coup, sur le total 2, on a un signal d'achat très fort. Un énorme W avec divergence, parfait pour entrer en position. La confirmation du signal, en général, ça se fait soit sur le W en bas, si on a un W en bas, ou bien avec la cassure de la ligne 0, ou bien en cassant le plus haut entre le W. En général, on choisit celui-là, qui est juste au milieu, on prend celui-là, ou bien celui-là. De toute façon, le mieux, c'est celui-là. Et là, vous pouvez voir que vraiment, on a un signal d'achat avec confirmation et tout sur les altes. Là, pour confirmer tout ce biais, on va parler sur l'Ethereum. L'Ethereum qui nous a donné un signal d'achat très fort. Là, ce qu'on a remarqué ici, on va laisser, hop, j'ai laissé le Bitcoin, le graphe du Bitcoin. Je vais le mettre en bleu ou noir pour qu'il soit visible. Ok, on va voir ici. Là, vous voyez, là, le Bitcoin n'a pas dépassé son sommet. Par contre, l'Ethereum l'a fait ici. Il l'a fait avec son W ici. Hop, W dans un W. Hop, on a chopé ce truc. Et du coup, on a dépassé le plus haut. Par contre, le BTC ne l'a pas fait. Chose qui est parfaite concernant les alts. En particulier parce que l'Ethereum est le leader des indicateurs des alts. C'est l'indicateur qu'il faut toujours regarder concernant les alts. En plus, concernant le BTC, on a vraiment un signal haussier très fort. Et même lorsque le BTC a chuté, l'Ethereum contre le BTC ne cesse pas de progresser. Et on a cassé son sommet. Et du coup, pour moi, c'est bullish. Raison de plus de vous dire qu'on est vraiment dans un bottom. On a vraiment instauré un bottom sur le BTC et sur le marché des alts. Et c'est le meilleur moment pour acheter des crypto-monnaies en particulier. C'est mon avis. Je ne suis pas comme vous le savez tous, je ne suis pas votre conseiller financier. Vous le savez très bien. Et du coup, il faut être responsable de ses actes. Il faut assumer toutes les conséquences qui en découlent. Du coup, je vais parler brièvement sur ce signal qui est vraiment haussier en plus sur l'aspect fondamental. J'aimerais bien vous parler de ces Richest List de BTC et j'aimerais bien prendre cette adresse qui est après l'adresse de Binance et Bitfinex, les baleines. Vous voyez ici, BTC, combien ils ont? 6000 Bitcoin. Binance, last in, elle est là, le 4/7/2021. Il ne cesse pas d'accumuler, c'est gros, c'est qu'on a. Regardez là ce que j'aimerais bien vous montrer, cette adresse. Elle est vraiment phénoménale, cette adresse. Pendant cette montée, cette baleine ne cesse pas d'accumuler des BTC. Ici, il a essayé de diminuer leur BTC. Ils ont, avec le prix du BTC, même ils ont diminué ici, avec la correction, ils ont profité pour racheter plus bas. Ils ont le fait aussi, ici, pour acheter plus bas. Et maintenant, regardez ce qu'ils ont comme BTC. Ils étaient ici à 100 000 à peu près. Et maintenant, ils sont à 115 000 BTC. Ce qu'ils ont fait, c'est juste, cette baleine, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont 1500, 1500, 1500, 1500. Ici, 3000, 6000, 9000 BTC. Et 10 500 BTC. Et ce qu'ils ont réussi à gagner, là, vous voyez ici, c'est les 1500. Quand? À 54, à 56, à 58. Vous voyez? 63, 59. Ils ont largué leur BTC au plus sommet. Et ils ont acheté tout au bout de cette correction. Là, sur les aspects, sur ces prix, 44, 33, 48, 38, 42, 37,
en majorité, surtout sur 34, 32, 33, on peut dire un moyen de 30, 32, 33, 34, 35. Dans cette partie, ils ont bien accumulé des BTC. Du coup, pour moi, c'est ce qu'il faut regarder. Ces baleines qui ont des milliards et des milliards ne cessent pas d'accumuler du BTC. Et pourquoi? Vous êtes en train d'essayer de vendre vos BTC. Je ne comprends pas. Ça, sur l'aspect fondamental, c'est pas bon du tout. Là, ce que je vois même sur les indicateurs techniques, même sur tout ce qui va avec fondamental, je ne vois pas l'intérêt de vendre vos crypto-monnaies en ce moment. On est dans une phase de correction et j'ai bien expliqué qu'on n'est pas dans la fin du bull run. Vous pouvez regarder mes précédentes vidéos où j'ai parlé sur mes targets sur le BTC et même sur le marché des alts. Pour moi, on va atteindre des sommets sur les alts. Nous étions avec 1000 coins et maintenant on est plus de 10 000 coins. On va atteindre des sommets sur la capitalisation des alts. On va atteindre des sommets. J'en ai convaincu, j'en ai très sûr de ceci. Je suis très sûr de cette information. Pour moi, on va atteindre des sommets sur les alts. Sur des sommets. Il faut atteindre des sommets sur les alts contre le BTC. Et même l'indicateur sur la dominance du BTC. La dominance du BTC, il n'a pas cessé de nous mettre des M dans des M. Après la cassure, il a fait que des M partout. Des M partout. Attends, excusez-moi parce que j'ai tout ici. J'ai fait des... Je vais essayer de tout supprimer ici. Avec... Hop, pour que vous voyez ceci, les M et M partout, ce qu'on voit ici, des M après la cassure de cette trendline. Du coup, c'est baissé. Ce qu'il faut, il faut s'inquiéter concernant les alts si on dépasse cette zone. Cette ligne de tendance, si on la casse, on va faire un énorme W. Là, ça devient pénalisant pour les alts. Et là, vous pouvez diminuer ou réduire votre taille de position contre le BTC avec vos alts pour que vous puissiez racheter plus bas vos alts préférés. Mais en général, c'est haussier et on est vraiment, c'est haussier plutôt la capitalisation des cryptos des alts et pas la dominance. Pour moi, la dominance il est baissière et du coup, on va continuer les M et les M pour aller plus bas. Et même ma target, c'est qu'on va casser ce support. On va casser ce support. Pour moi, ma target, je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Pour moi, il faut obligatoirement arriver à ces zones. Pour moi, mon target, c'est qu'on peut se retracer, hop, pour moi, ici. Il faut faire au moins arriver, casser ce support. Pour moi, c'est essentiel. Je pense qu'on va le casser dans ce bull run. Je pense. C'est mon avis, mon humble avis. Peut-être je me trompe, mais c'est ma vision des choses. J'aimerais bien parler aussi sur XRP, parce que Sirius, qui me regarde, il faut qu'il a une vision sur XRP, notre pépite XRP. J'ai oublié de partager ça, c'est que sur XRP, sur l'aspect... excusez-moi, hop, je vais me repositionner ici. Ok, je vais essayer de vous expliquer. La chose la plus importante, c'est que ici, on n'a pas clôturé au-dessous de cette zone. Là, au-dessus de cette zone, on n'a pas clôturé. Chose parfaite pour moi, concernant la clôture weekly. Chose qui est parfaite pour moi, on n'a pas réintégré ce canal ou bien cette zone d'accumulation long terme. Parce que pour moi, c'était bearish si on revient dans cette zone d'accumulation. Parce que il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on revient, même avec une correction forte. Il n'y a pas de raison qu'on revient ici. C'est qu'on revient, c'est que on va mècher, ni plus ni moins. Comme on l'a fait ici. C'est juste mèche. Et pas une clôture. Une clôture, ça veut dire réintégration du canal et peut-être zone d'accumulation et réaccumulation, c'est-à-dire qu'on peut arriver ici. Donc c'est possible aussi.
Du coup, c'est pas bullish bien sûr. Si on réintègre cette zone d'accumulation. La chose qui est parfaite, c'est qu'on n'a pas clôturé, chose qui est parfaite pour moi, et c'est qu'on a vraiment fini cette zone de correction. Et ça se voit vraiment sur les indicateurs aussi. Si on regarde sur 12 heures, on voit vraiment qu'on a vraiment la zone. On a ici une divergence flagrante, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est qu'on a une divergence. Ça se voit sur ici, ça se voit ici une divergence par là. Donc on a vraiment des divergences partout. Et du coup, ce qu'on attend, c'est la cassure de cette zone qui est déjà faite ici. Et il faut, au moins pour être tranquille, c'est qu'il faut qu'on casse cette zone. Si on casse cette zone, concernant, hop, ça peut pumper par la suite. Et en plus, si on casse cette zone, c'est que peut-être on va casser ça. Et c'est bullish. Pour moi, si on casse ça, c'est bullish. C'est bullish pour notre XRP en général. C'est bullish. Pour moi, je peux le dire, c'est bullish. Et en plus, on voit vraiment qu'on s'approche. Du coup, je vais peut-être m'arrêter là pour que la vidéo ne dure pas longtemps, et je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la zone de commentaires. Et si le contenu vous plaira, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et partager ce contenu avec notre communauté. Je vais, dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, je vais essayer de vous parler de quelques pépites. Je vois par exemple ici, sur l'Ethereum classique, je pense que je vois un signal aussi sur l'Ethereum classique. Là, ce W dans un W dans un W, cassure de cette zone, je pense que c'est extrêmement bullish. Vous pouvez mettre un stop buy ici pour acheter si ça casse. Je pense que c'est extrêmement bullish. Les indicateurs le montrent très très bien, et c'est bullish pour l'Ethereum classique. C'est ce que j'ai vu. Et en plus, il y a une accumulation des baleines. Ce que j'ai vu dernièrement, c'est qu'il y a des baleines qui accumulent de l'Ethereum classique. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Restez prudents sur le marché et à bientôt. Salam alaikum.